Bonsoir et bienvenue à la Cinémathèque. Vous avez eu raison d'applaudir cette bande-annonce réalisée par Frédéric Benzaken de la Cinémathèque française. Je peux vous assurer qu'avec Thelma Schoonmaker au premier rang, il est dans ses petits souliers. Voilà. Bon, bienvenue en tout cas à la Cinémathèque française. Donc oui, tout Michael Powell à la Cinémathèque française du 23 octobre au 24 novembre, donc un mois et un jour pour tout voir, tout redécouvrir. Et une rétrospective aussi intégrale de cette ampleur, ça nécessite évidemment ô combien quelques remerciements d'abord nécessaires. Remerciements à notre tutelle, ministère de la Culture, le CNC. Remerciements à nos mécènes, Chanel, Netflix, la Fondation Gann pour le cinéma. Et puis évidemment, avec une rétrospective comme celle-ci, une mention très spéciale pour le BFI, le British Film Institute. Si nous pouvons aujourd'hui vous montrer tant de restaurations, tant de belles numérisations et parfois des copies uniques, c'est en très large partie grâce au BFI, donc qu'ils en soient remerciés pour cette rétrospective qui honore Powell et Pressburger. Et puis, je mentionne aussi l'association Super Seven, qui est une association française, elle, de jeunes cinéphiles et qui promeut le patrimoine cinématographique et qui va accompagner aussi cette rétrospective. J'en profite aussi, puisque j'en suis au remerciement, pour vous donner une info. Une fois n'est pas coutume, on va vanter la concurrence. Je vous invite à aller sur la plateforme Mubi et à découvrir un documentaire réalisé en 2024, entièrement commenté en personne par Martin Scorsese, un film qui s'appelle Made in England, qui date de Made in England, les films de Powell et Pressburger. Ça dure 2 heures, c'est un enchantement, on y apprend 1000 choses. Bref, je ne peux que vous inciter à voir ce film sur cette plateforme en ce moment même. Alors donc, tout Michael Powell, oui, à la Cinémathèque française, en fait, vous vous en doutez, c'est tout Michael Powell et Emeric Pressburger. Parce que, évidemment, on ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Ils ont fait, j'ai compté, 17 films ensemble entre 1939 et 1957. Alors, comme on est en France et politique des auteurs oblige, on a mis Michael Powell en avant, mais c'est évidemment une rétrospective qui honore les deux qui signaient en permanence au générique leur nom ensemble, et c'est normal de leur rendre hommage ensemble. On sait comment les deux, justement, ont travaillé. On sait que Emeric Pressburger était plutôt celui qui écrivait en quelque sorte le premier scénario, qui bâtissait la structure. On sait qu'ils écrivaient les dialogues ensemble. On sait que c'est Michael Powell qui réalisait seul, et on sait qu'ils produisaient chaque film ensemble au sein de leur société de production Archers. L'un, Emeric Pressburger, était plutôt secret et introverti. L'autre, Michael Powell, était extraverti et même flamboyant. Et Martin Scorsese, qui pourtant s'y connaissait, disait de Powell que c'était une véritable dynamo. Bon. Tout de suite, donc dans quelques instants, je vais appeler évidemment Thelma Schoonmaker à me rejoindre, parce que c'est évidemment elle la plus qualifiée, la mieux placée pour vous parler de Michael Powell et pour évoquer le Narcisse Noir que vous allez voir ce soir. Je voudrais juste dire un mot avant, un mot peut-être de Michael Powell et la France. Parce que Michael Powell aimait beaucoup la France, il la connaissait. Lorsqu'il était jeune et apprenti cinéaste, il a fait ses classes aux environs de la vingtaine, quand il avait 20 ans. Entre 1925 et 1928, il était en France. Il était même à Nice, au studio de la Victorine, où il était assistant, proche d'un grand cinéaste de l'époque, qui s'appelait Rex Ingram, et qui faisait des grands films très spectaculaires, grandioses, pour le compte de la MGM. Et sans doute que là, Powell a appris énormément, et évidemment ce sens du lyrisme qui le caractérise. Michael Powell, en France, a eu et a de nombreux admirateurs. Le premier en date, évidemment, Bertrand Tavernier, énormément de rédacteurs de la revue Positive. Je cite aussi le travail pionnier de Natacha Thierry sur Michael Powell. Natacha qui sera présente pendant cette rétrospective, qui accompagnera beaucoup de films, et qui fera une discussion après I Know Where I'm Going. Mais c'est vrai qu'en France, la réception des films de Michael Powell et de Pressburger a pâti pendant longtemps
d'un préjugé à l'égard du cinéma anglais en France. Si bien que les films de Powell ont souvent été vus dans le désordre, de manière lacunaire, avec retard, si bien que, par exemple, leur plus grande décennie d'activité, ce sont les années 40, et dans les années 50, une revue comme Les Cahiers du cinéma, pour des raisons à la fois de théoriques et aussi pragmatiques, ne voyait pas leurs films et ne les a littéralement pas regardés. De même à la Cinémathèque française. À la Cinémathèque française, elle a été fondée en 1936, et sauf erreur de ma part, nous vivons ce soir la première rétrospective intégrale des films de Michael Powell et Pressburger à la Cinémathèque depuis sa création. Oui, il était un peu temps. Voilà. En 1956, c'est pour vous dire un peu ce qu'a été le rapport de la France avec le cinéma anglais. En 1956, Henri Langlois, le fondateur de la Cinémathèque française, nous sommes dans la salle qui porte son nom, avait consacré, alors c'était pas ici, c'était rue d'Ulm, avait consacré un très vaste panorama au cinéma anglais et qui s'appelait Images du cinéma anglais. Et dans le texte qui accompagnait cette rétrospective, donc ce vaste panorama, pas une seule fois Langlois ne citait le nom de Powell et Pressburger. Et c'était sans doute pas par mépris, mais c'était évidemment par ignorance, par méconnaissance de ces films-là. Et il commence justement son texte en disant ceci, en 1956, « Ce cycle de projection nous réserve une surprise. Nous allons enfin découvrir le cinéma anglais. » Alors en 2024, au nom de la Cinémathèque française, je ne peux que réitérer ce souhait, vous qui, ce soir, peut-être nombreux et nombreuses, poussez pour la première fois la porte du Narcisse Noir, eh bien j'espère qu'à sa suite, vous aurez envie, enfin, de découvrir les films de Michael Powell et Emeric Pressburger. Voilà, il me reste à appeler évidemment celle que nous attendons. Je ne sais pas si j'ai besoin de vous la présenter. Elle est la monteuse de tous les films de Martin Scorsese depuis Raging Bull en 1980. Elle en a même fait 2 avant cette date, mais depuis 1980 jusqu'à aujourd'hui, elle a signé le montage de tous les films de Martin Scorsese, ce qui veut dire quelques 25 longs métrages, sans compter les courts et les documentaires. Elle a aussi été maîtresse d'œuvre de nombre de restaurations des films de Michael Powell et Pressburger, que ce soit à la Film Foundation, que ce soit avec le BFI. Et enfin, elle a été l'épouse de Michael Powell, puisqu'elle l'a rencontré par l'entremise de Martin Scorsese, ce qui vous dit à quel point cet homme, Michael Powell, a été, dans la vie de Scorsese et dans son œuvre, absolument crucial. Merci d'accueillir et de réserver le meilleur accueil à Thelma Schoonmaker. Together and I get way too much credit. Je ne suis pas tout seul à monter les films, Marty est avec moi, donc, et c'est moi qui récupère tous les lauriers. I'm so happy to be here, mainly because Michael Powell loved France. It was one of his favorite places. His father bought a hotel during World War I at Saint-Jean-Cap-Ferrat called the Voile d'Or, and so Michael came down a lot to visit his father during the summer vacations when he wasn't in school, and learned to speak French with a terrible British accent, but he was fluent in French, and made quite a few films here. And towards the end of his life, he decided he'd read everything he wanted to read in English, and he spent the last years reading French classic books. I'm so happy about this retrospective. What's happening all around the world suddenly is retrospectives that were kicked off by the British
Film Institute's retrospective last year of 50 films, like the ones you're seeing here. Je suis ravie d'être ici, vraiment, parce que Michael Powell déjà adorait la France. Son père, d'ailleurs, avait acheté un hôtel à Saint-Jean-Cap-Ferrat et il rendait visite à son père les étés quand il était encore étudiant, quand il n'était pas à l'école. Et il avait appris le français, qu'il parlait d'ailleurs avec un horrible accent britannique, mais il le parlait couramment. Et il a même fait plusieurs films ici. Et dans les dernières années de sa vie, quand il a estimé qu'il avait à peu près lu tout ce qu'il avait envie de lire dans la langue anglaise, il a décidé de lire les classiques français. C'est un plaisir d'avoir cette rétrospective ici, puisque et en ce moment même dans le monde entier, des rétrospectives initiées par le British Film Institute sont en train de faire florès, et donc comme notamment ici. Martin Scorsese, from the first time I ever met him, started educating me about the films of Powell and Pressburger. And when we finally got videos, back in those days there weren't any videos, he started sending me home at night with one of the Powell Pressburger films because he wanted me to learn them and fall in love with them the way he did. He did the same with Robert De Niro, Leo DiCaprio, people who work on the film sometimes if he felt it was really important for them to know these great films. He was very responsible for bringing Michael Powell back to the world after 20 years of oblivion. If you can believe it, these films, these great, great films that you're going to see here, were thrown on the trash heap after World War II, and Michael and Emmerich Pressburger were living in oblivion. Et c'est Martin Scorsese qui vraiment m'a fait découvrir les films de Michael Powell. Quand on a commencé à pouvoir avoir des cassettes vidéo, il me renvoyait chez moi parfois le soir avec des cassettes à visionner pour que je tombe amoureuse de l'œuvre de Michael Powell. D'ailleurs, il l'a fait également avec Robert De Niro et DiCaprio quand il estimait qu'il fallait que ses acteurs ou ses collaborateurs connaissent tous ces grands films, et c'est vraiment lui qui a fait revivre l'œuvre de Michael Powell, qui avait passé 20 ans dans l'oubli, parce que croyez-le ou non, tous ces grands films ont été jetés à la poubelle après la Seconde Guerre mondiale et sont restés dans l'oubli très longtemps. When Scorsese and Coppola and George Lucas and Brian De Palma they had also seen these films on television, and they couldn't understand why nobody knew who they were or where they were. And so Marty finally went to England and found Michael Powell and had lunch with him. And as Marty says in the documentary, I hope you will all see, he was fast talking and telling Michael how much he loved every shot he ever took and how did he make them. And he said Michael didn't say very much. But in Michael Powell's autobiography, he says, the blood started to run in my veins again. Et quand Scorsese, Coppola ou De Palma ont découvert les films, ces films-là, les films de Powell et Pressburger à la télévision, ils ne comprenaient pas donc où étaient passées toutes ces grandes œuvres. Et donc Martin Scorsese est rendu en Angleterre, il a déjeuné avec Michael Powell, et ce que vous verrez dans le documentaire, si vous le regardez, ce que je vous engage à faire, il a dit qu'il s'est mis à parler très très vite et qu'il lui a dit tout son amour, de sa façon, de sa composition des plans et de son cinéma. Et Michael Powell n'a pas dit grand-chose apparemment, mais dans son autobiographie, Michael Powell dit que le sang s'est remis à couler dans ses veines à ce moment-là. They became very dear friends, and Marty, from that point on, tried to get the world to see these movies. It's taken a while, and I've shared the job with him very lovingly. But suddenly, I don't know what's happened. Last year, the British Film Institute ran 50 of the films, like is happening here. And young people were pouring into the films, and I see lots of young people here tonight, and I'm so happy about that. And so I have gone to many retrospectives now that were kicked off by the British Film Institute all around the world. And every place I go, young people are in the audience. And I can't tell you how happy Michael and Emmerich would be to know this. And I keep telling Marty all about it. Et donc c'est
Ils sont devenus, suite à ça, très amis, Martin Scorsese et Michael Powell. Et Martin Scorsese s'est mis à avoir vraiment très à cœur de montrer les films de Powell et Pressburger. Et moi, je me suis aussi embarquée dans cette aventure avec tout mon cœur. Et quand le British Film Institute a commencé à initier donc toutes ces rétrospectives, on a commencé à voir dans les salles des jeunes venir assister aux projections en masse, ce qui me rend extrêmement heureuse. Et donc j'en vois aussi beaucoup ce soir dans la salle des jeunes, et vous ne pouvez pas imaginer à quel point Michael et Emmerich seraient ravis, et je vais le faire remonter à Marty aussi. So now to Black Narcissus. This movie won 2 Oscars for Jack Cardiff, the brilliant cameraman, and for the wonderful set designs by Alfred Yuna, which are amazing. Because this film was not made in India, it was made in England. Michael Powell, when he first decided to make the movie, said that to his crew, I'm going to make this movie in England. And the reason that it works so beautifully are the amazing visual effects. For example, here, if this is still up, yes, the large piece of concrete there, that is a set. What's below, which makes you believe that you're way up on a mountain, is actually a visual effect created by matte paintings on glass. Now, the visual effects in the Powell Pressburger movies are so amazing that George Lucas actually hired some of the people who worked for Michael and had them work on Star Wars, which is amazing. But the most amazing thing is that the man who invented visual effects, Méliès, your wonderful, wonderful director in France, is the person who trained the man who did the visual effects for Michael Powell, named Papa Day. And Papa Day would do anything Michael asked him to do. And then George Lucas took over from there, which is, isn't that wonderful, the connection between George Méliès and Lucas? It's amazing. So I want you to look for a couple of things. Jack Cardiff was one of the greatest cameramen who ever lived. And he had been trained in the Technicolor laboratories. The reason you're seeing such beautiful color in this film is because it's Technicolor, a wonderful process which we no longer have, unfortunately. But when Jack was doing tests, he decided that the white robes of the nuns was wrong and that it should be a little more beige. Sorry, I've given you too much. C'est un film maintenant pour parler du narcissement. C'est un film qui a reçu 2 Oscars, un pour Jack Cardiff pour l'image et aussi pour les décors, parce que contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, le film n'a pas été tourné en Inde mais en Angleterre. Quand Michael Powell a annoncé à ses équipes qu'il allait tourner ce film en Angleterre, ça a évidemment étonné tout le monde, mais ça fonctionne très bien grâce aux effets visuels qui sont vraiment formidables. Ici, donc, ce qu'on voit, c'est cette fausse montagne en béton, et en dessous, ce qu'on voit, c'est un montage, et on voit en fait c'est de la peinture mate sur verre. Et George Lucas, en voyant ça, a d'ailleurs, suite à ça, engagé certains des techniciens qui avaient travaillé sur ce film-là pour Star Wars. Et l'homme qui a inventé un peu les effets visuels, l'illusion du cinéma, Méliès, c'est lui qui avait formé ce monsieur qui a travaillé sur les effets visuels du film. Donc c'est là qu'on voit la continuité qui va de Méliès à George Lucas. Ensuite, Jack Cardiff, qui est vraiment le meilleur chef opérateur de l'histoire, pour moi, il a travaillé donc sur cette technique et le Technicolor, qui était un procédé merveilleux qui n'existe plus. Et quand il a fait des essais de couleurs, il s'est rendu compte qu'il ne voulait pas que les tenues, les soutanes des sœurs, il les trouvait trop blanches, et c'est pour ça qu'il les a un peu colorisées de façon un peu plus beige. So, I just forgot what I was going to say. The composed film. So, you will see there's a very strong music score for this film. And towards the very last climactic scene between Sister Ruth and Deborah Carr, who's ringing a bell, and Sister Ruth comes out to go for her. And Michael wanted to experiment with music. He felt music should always be the master in a film. And so he had the composer, Brian Easdale, compose a piece of music for this whole ending. And he actually designed shots to fit the music. This is what he called a composed film. He was so thrilled with it
that he decided to use that technique in The Red Shoes, where you will see a lot of it. Anyway, I hope you will enjoy this wonderful movie. Thank you. Et pour parler de la musique originale donc, du film, particulièrement dans la dernière scène du film, vous verrez entre Sir Ruth et le personnage de Deborah Kerr, et il y a Michael Powell en fait voulait expérimenter avec la musique et il pensait que dans les films la musique était une pièce maîtresse. Il avait voulu que les plans collent, ce sont les plans qui se sont ajustés, qui se sont mis sur la musique qui avait été composée, c'est ce qu'il appelait un film composé. Et après il a réutilisé cette technique aussi dans Les Chaussons Rouges que vous verrez sans doute dans les prochains jours. I'll just finish with one thing. Scorsese was so amazed by this sequence that he decided to try it himself in Goodfellas. And where you see Robert De Niro killing all of the people who participated with him in the crime, Scorsese used Layla, the beautiful piece, Eric Clapton and Derek and the Dominoes, and he designed shots to fit each part of that music. And then me as an editor, I just had to make sure everything still fit after it was shot and when we finished the editing. Là, dans Le Narcisse Noir dont je vous parlais, a tellement ébloui Martin Scorsese qu'il a décidé de l'utiliser dans Les Affranchis, ou dans la scène où De Niro tue tous les gens qui ont participé au crime. Et donc sur la musique Layla de Eric Clapton and the Dominoes. Moi, en tant que monteuse, j'étais chargée donc de faire en sorte que ça colle vraiment exactement à la musique, au rythme de la musique. Thank you.